Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Jbel Jloud, un homme retrouvé égorgé. Plus de détails après les titres. À Sfax, des habitants de Serkayet Zit ferment la route et brûlent des pneus. À Mhamdeya, mort d'une femme et blessure de 9 personnes dans le renversement d'un bus. Bnirdesh, investissement allemand de projets touristiques. Et à l'étranger, 6 ministères concernés par le remaniement ministériel en Égypte. Le corps d'un homme a été découvert dans la matinée de ce jeudi 2 mai à Jbel Jloud dans le gouvernorat de Ben Arous. Après cette découverte macabre, il s'avère que l'homme âgé de 35 ans avait été égorgé et le pied gauche coupé. Des sources sécuritaires ont indiqué que la victime était un policier travaillant dans le centre de formation des agents de sécurité de Salambo. La présidente de l'association des magistrats tunisiens, l'AMT, Kalfoum Kano, a indiqué qu'elle a reçu une lettre de menace de mort à son bureau dans la matinée de ce jeudi 2 mai. Plusieurs habitants de la région de Serkayet Zit du gouvernorat de Sfax ont procédé à la fermeture de la route nationale au niveau de la zone industrielle et ont brûlé des pneus dans la matinée de ce jeudi 2 mai 2013. Les protestataires ont appelé la Société nationale des chemins de fer tunisiens à installer une barrière de passage à niveau afin d'éviter les accidents mortels de train. Notons que 2 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi à Serkayet Zit au niveau du passage à niveau de Serkayet Zit. Les Facebookers tunisiens ont déclaré la guerre à Tarek Kahlewi, membre du bureau exécutif du Congrès pour la République, après qu'il ait décrit l'opposition de poignées de gamins lors d'un discours tenu devant les partisans du CPR à l'avenue Habib Bourguiba ce mercredi 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Selon le journal Le Maghreb, des pages Facebook ont décrit Tarek Kahlewi d'indicateur de Sakhr el-Matri, de révolutionnaire d'aujourd'hui ou de gamin d'Ennahda. Une femme a trouvé la mort et 9 autres personnes ont été blessées à la suite du renversement d'un bus de transport des employés d'une société de faïencerie dans la soirée du mercredi 1er mai, peu après 22h40, à proximité de Mhamdeya, au sud de Tunis, dans le gouvernorat de Ben Arous. Les unités de la protection civile ont pris en charge les blessés et l'ont transporté au centre de traumatologie et de grands brûlés à Ben Arous. Une délégation d'investisseurs allemands s'est rendue à Bnirdesh dans le gouvernorat de Médine pour étudier le lancement d'un projet touristique. Un Tunisien résidant en Allemagne a indiqué que le projet est en attente de l'approbation initiale des autorités concernées. Le coût de ce projet est évalué à environ 21 millions de dinars et créera entre 60 et 70 emplois. L'ambassade du Japon a annoncé l'octroi à la Tunisie d'un don de 300 millions de yens, soit près de 5 millions de dinars. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 mai, l'ambassade du Japon indique que le don sera alloué pour l'acquisition de bulldozers et d'excavatrices hydrauliques au profit du ministère de l'Équipement pour soutenir les entreprises publiques dans la réalisation de projets d'infrastructure. À l'international maintenant, le journal Al-Ahram a publié un article se basant sur des sources officielles qu'un remaniement ministériel en Égypte concernera 6 ministères, ajoutant que les nouveaux ministres prêteront serment devant le président Mohamed Morsi mardi prochain. Le journal a ajouté que les ministères concernés par le remaniement ministériel sont le ministère de la Justice, celui des Affaires juridiques et parlementaires, ainsi que les ministères de l'Agriculture, de la Culture, de la Planification et de la Coopération internationale. Les autorités afghanes ont indiqué que 8 policiers ont été tués dans l'explosion d'un engin piégé ce jeudi 2 mai pendant qu'ils effectuaient une patrouille près de Puli Alam dans le sud de l'Afghanistan. Cette attaque a été revendiquée par les talibans. Les autorités du Tchad ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir déjoué un coup d'État contre le président Idriss Déby. Le ministre de la Communication Hassan Silla Bakari a déclaré à la télévision publique qu'un groupe d'individus animés de mauvaises intentions ont tenté de mener une action visant à déstabiliser les institutions de la République. Les forces de sécurité ont procédé à une série d'arrestations dans les rangs de l'armée. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.